Salut tout le monde, aujourd'hui on part faire une petite rando dans la forêt et j'ai entendu parler qu'il y avait un petit lieu abandonné. Donc on va voir ce qui se passe. On se lance en exploration professionnelle parce que j'ai vu deux trois vidéos un petit peu là-dessus, donc je pense être assez expérimenté. Puis on verra quoi. Nous voilà sur le premier sentier, celui qu'il faut prendre pour trouver ce fameux lieu abandonné. Et ça commence bien. Un petit puits, un ancien puits quoi. Ça a l'air profond. C'est rien, c'est qu'un oiseau, je crois. Bon, comme je disais, du coup, on recherche ce petit lieu abandonné. Mais j'ai entendu parler que c'était un ancien hôpital. Donc on va voir ce qui s'y cache, si on le trouve déjà. Surtout que je me suis pas pris à la meilleure heure. Il fait nuit à peu près dans 1 heure. Donc j'espère qu'on va trouver ça. Alors là, comme vous voyez ici, c'est le chemin normal que tout le monde prend pour faire la randonnée. J'arrive de là. Et là, j'ai trouvé ce petit chemin. Donc, mystère. On le prend et on m'a dit de monter. Donc on va monter par ce petit chemin. En espérant trouver quelque chose. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais l'hôpital abandonné, c'est qu'une seule partie. Ça veut dire qu'il y a une autre partie qui est, elle, encore en activité. Donc une fois qu'on a trouvé ça, il va falloir être très discret. Voilà. C'est bon. On l'a trouvé. On a traversé le couloir. Juste là. L'hôpital encore en activité. On continue. Je pense qu'ici en fait c'était que les dortoirs avec les douches. Oui, c'est bon, certains, regardez. Et encore, les lits de l'époque, tout a été abandonné si vite. C'est quand même dur à comprendre. Regardez-moi ça. Ah, l'ascenseur. Alors je vous avoue que je suis vraiment pas rassuré d'être tout seul ici. Parce qu'avec tous les bouquins qu'il y a, je sais pas. L'ambiance est bizarre. Je vais essayer de me renseigner sur l'histoire de ce lieu. Sachant que je sais qu'il y a une deuxième partie. Enfin, il y a ce bloc là qui est abandonné avec le bloc toujours en activité. Et je sais que si je m'enfonce un peu plus dans la forêt, il y a vraiment l'hôpital abandonné. Et du coup, dans ces cas-là, je vous raconterai l'histoire
de Roquefraîche. Partie 1 faite. Partie 2 trouvée. Alors, si ça vous chauffe, cette fois je le ferai pas seul. Regardez. Tout est là. Le fameux hôpital abandonné. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez plus. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Les projets sont faibles mais on a la motivation qu'il faut. Salut. Quelque part dans le sud de la France, à flanc de colline, se dresse une silhouette que le temps semble avoir oubliée. Un bâtiment vaste, austère, figé dans une époque révolue. Un ancien sanatorium. Ouvert en 1942 alors que le monde suffoquait sous les bombes, ici, on ne luttait pas contre la guerre. Ici, l'ennemi, c'était l'air, les poumons, le silence, la tuberculose. On envoyait les malades là-haut, loin de tout, pour les isoler, les contenir, les oublier. Certains repartaient, d'autres non. Il n'existe aucun chiffre exact, aucun registre complet. On sait qu'ils étaient nombreux et jeunes, parfois trop jeunes. Ils savaient en arrivant qu'ils ne repartiraient peut-être jamais. Aujourd'hui, les murs tiennent encore debout, vides, mais pas muets. Car ce soir, ce n'est pas l'hôpital que nous explorons. Juste en bas, au bord d'une petite route sinueuse, une bâtisse s'efface dans la végétation. Pas de nom, pas de numéro, pas de trace officielle. Une maison fermée, vide en apparence. Mais quelque chose y persiste. Les récits sont flous mais concordants. Une ombre derrière une vitre, un bruit de pas dans le couloir, des voix chuchotées alors que personne n'habite là depuis des années. Il y a comme une présence, une mémoire coincée entre les murs. Et si les âmes du sanatorium avaient fui les couloirs blancs pour venir se réfugier ici, à l'abri des regards dans cette maison figée dans le temps, trop proche pour être ignorée, trop étrange pour être oubliée, ce soir nous ouvrons un nouveau chapitre. Voici l'ombre de Roquefraîche.